Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc aujourd'hui dans la vidéo du jour, je voulais voir un petit peu avec vous tout ce qui s'est passé cette semaine, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces au niveau des cryptos. Je voulais aussi vous parler de la dernière version de LOL Miner pour le Flux, qui est vraiment une belle avancée. Et voilà, ça fait déjà un bon petit sommaire, voilà. Donc on passe tout de suite à la vidéo. Mais avant ça, je voulais juste vous dire, j'avais lancé un petit sondage sur Twitter parce que j'ai eu un gros souci ce matin et j'ai dû éteindre toutes mes machines, tous mes rigs. Et bon, j'avais mis des petits choix. Le minage c'est mort. J'ai commencé une carrière OnlyFans avec Monsieur TK. Hein. EDF a coupé mon électricité ou mon internet est capote, et vous avez répondu que c'était un problème d'EDF, et ce n'est pas la bonne réponse, et j'avais un gros souci d'internet. J'avais un gros souci d'internet, plus du tout d'internet dans tout le quartier où j'habite. Voilà. Donc avec un délai en plus de réparation au 15 octobre. Donc ça aurait été juste catastrophique pour moi si ça avait été le cas, mais heureusement c'est revenu. Pour ceux qui ne regardent pas forcément toutes mes vidéos aussi, je voulais vous rappeler, moi, je vous en parle parce qu'en fait, même des gens qui étaient présents lors du live n'étaient pas au courant, mais j'ai souscrit une offre chez EDF qui s'appelle Tempo, avec des journées blanches, bleues et rouges, et c'est une offre qui est extrêmement intéressante si vous minez. Ça permet vraiment de faire baisser votre prix de l'électricité au kilowatt, à condition de couper vos rigs les jours rouges. Et même si vous êtes un gros bourrin et que vous coupez rien, ça vous fait quand même faire une économie. Donc moi vraiment je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai faite sur l'offre Tempo, parce que ça peut vraiment vous aider si vous habitez en France, bien sûr. Hein. Voilà. Je voulais aussi dire, donc j'ai passé un super live pour le 8e tirage au sort de la Gigi Pool. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu voir l'intégralité, donc c'est quand même une émission qui dure pendant plus de 2 heures. Mais il y a un moment de l'émission qui a été très très intéressant. Moi j'ai beaucoup apprécié et j'ai appris des choses aussi. C'est quand Ara, le pool opérateur que je pourrai bientôt recevoir d'ailleurs sur la chaîne, nous a parlé de comment utiliser le GitHub et comment à partir de Mining Pool Stats, vous pouvez un petit peu juger déjà d'un projet, voir si c'est un projet qui est suivi, voir si le projet s'est monté dans le temps ou si c'est un petit peu opportuniste, etc. Donc il y a des moyens d'avoir beaucoup d'informations, et Ara nous a vraiment montré comment l'utiliser. Donc cette partie-là de l'émission est extrêmement intéressante, et si vous êtes un peu dans le speculative mining, je vous invite vraiment à aller la voir, cette partie de l'émission. Voilà. Donc moi, je voulais vous parler déjà, Celsius, vous saviez, j'ai des fonds chez Celsius. Et là, voilà, c'est la cata. En plus d'avoir nos retraits qui sont bloqués, en plus d'avoir l'entreprise qui est en liquidation, ils ont révélé les positions des différents acteurs. Donc on a Asher qui a reconnu effectivement que les documents qui ont été plutôt voilà, qui ont été mises à disposition, malheureusement qui ont été leakés, c'est ça que je cherchais comme mot, hein. Ils sont exacts, et c'était bien son solde. Voilà, donc je me suis rendu compte aussi que j'avais laissé plus de bitcoin chez Celsius que lui. Bon, et puis en plus de ça, Alex Mashinsky, le CEO de Celsius, est parti avec beaucoup d'argent. Il y a d'autres personnes proches de lui qui sont aussi, il y a 2 autres dirigeants qui sont aussi partis avec des grosses sommes, bien sûr, un mois avant qu'il y ait le gel des retraits. Donc encore une fois, les cryptos, c'est le Far West, et je pense que ça le restera un certain temps. Donc on a cette semaine aussi eu 2 grosses annonces. Alors on a Solana qui a eu encore une panne de réseau. Donc ils le disent bien, c'est la 4e panne majeure subie par le réseau depuis le début de l'année. Voilà, ça fait pas mal quand même. Et puis surtout, on a eu Binance qui a mis aussi sa BNB Chain à l'arrêt parce qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème apparemment avec un bridge. Donc, des fonds qui ont été volés. Ils ont réactivé la blockchain depuis ce moment-là. Mais encore une fois, ça montre bien les différences qu'il y a aussi entre une chaîne qui est en POS et une chaîne qui est en PO. En PO, il n'y a pas d'arrêt. Hein. La blockchain continue. Bon, après, ça n'empêche pas les piratages, etc. Mais c'est vraiment des différences majeures dans l'utilisation aussi des blockchains. À vous de juger après si c'est quelque chose intéressant ou pas.
On a aussi, alors c'est ça, c'est encore un peu une mauvaise nouvelle, hein, moi je dis, hein, mais on a de la régulation qui arrive au niveau européen, les règlements MiCA qui ont encore passé une étape supplémentaire. Donc je vous rappelle que la partie mining avait été enlevée du règlement, donc en fait il n'y aura pas d'interdiction du PAO, mais ça risque de faire une réglementation qui promet d'être très sévère. Donc après c'est quand même 380 pages. Il y a plein de façons d'interpréter la loi, ça va mettre du temps à être bien étudié, à être bien compris. Il va y avoir sûrement des modifications encore, et c'est pas totalement adopté, hein. Il va vraiment y avoir encore des étapes supplémentaires. Mais bon, c'est comme ça, je le dis un petit peu depuis le début de la chaîne, le régulateur, il peut faire la pluie et le beau temps pour le monde des cryptos, et malheureusement, en ce moment, c'est un petit peu le mauvais temps. Mais en même temps, si ça donne certaines règles aussi, le monde des cryptos sera un peu moins le Far West, et ça c'est aussi un petit peu positif d'après moi. Voilà. Donc maintenant que je vous ai parlé un petit peu des actualités qu'il y a eu cette semaine, je voulais vous reparler un petit peu du coup de une mise à jour qui est très intéressante. Alors attendez, je vais juste réactualiser parce que forcément j'avais redémarré ma machine. Donc cette mise à jour, c'est l'Allminer. Donc l'Allminer qui s'est mis à jour pour optimiser, pour avancer, pour être plus performant sur le flux, et ça fonctionne très très bien. Donc moi je viens de le tester, moi j'ai des séries en fait 3000. Apparemment d'après les premiers tests c'est vraiment efficace sur les séries 3000. Ça n'a pas d'incidence sur les séries 2000 et inférieures. Mais vous voyez, donc j'avais des cartes qui étaient avant, alors au niveau total je gagne environ 30 sols. 30 sols au niveau total. J'avais fait une capture d'écran. Alors attendez, je vais vous trouver ça. Voilà, je l'avais là. Vous voyez, j'étais à 1518 sols. Et là maintenant, en temps réel... Attendez. Je vous dis des bêtises ou je vous dis pas de bêtises? Où est ma capture d'écran? Ah voilà, donc j'ai gagné 40 sols. J'étais à 400 sols et maintenant je suis à 438 sols. Donc on voit surtout qu'il y a un gros gain sur ma 3090 qui est à 97 sols. Mais de façon globale, en fait, toutes les cartes en profitent. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Parce que justement, ça quand même, ça donne plus d'intérêt au minage de flux. Et je voulais vous montrer un petit peu ça parce que vous voyez, donc j'ai une 3090 qui fait environ 97 sols pour 240 watts de consommation. Et je me suis amusé à un petit peu voir sur What2Mine parce que What2Mine en ce moment, c'est toujours, c'est jamais trop la fête. On est toujours en négatif, mais j'ai été reprendre, j'ai été indiquer ma 3090 et regardez si je rentre Zcash, allez on va mettre 97. Par défaut, il vous indique 300 watts de consommation, mais vous voyez, moi je suis à 240 watts environ. Et si je mets 240 watts à 0,13, c'est pas si mal. Et on va aller dedans. On va aller sur le flux et je vais vous montrer parce que donc le flux là pour l'instant je suis hop là, je suis en perte, qu'on soit bien d'accord, 0,32 par jour. Mais il faut pas oublier que dans le flux vous avez aussi les parallèles assets et les parallèles assets pour l'instant donc ils sont réglés à 60% parce qu'on a 4 assets, on a 6 assets sur les 10 qui sont réglés. Je vous montre ça en fait avec mon compte. Donc là, vous êtes sur ma pool de minage Fluxpool. Et vous voyez pour l'instant, donc ceux-là, ils ont été réglés. Mais j'ai encore Atom, celui-ci qui n'est pas encore défini, et le dernier qui n'est pas défini. Et moi, en plus, je ne me suis pas encore fait payer mes ergos. Donc en fait, logiquement, il faut augmenter ce pourcentage. Parce que pour l'instant, on est à 6, mais en réalité, on aura 100%. Un jour, on aura 100% du reward. C'est juste que pour l'instant, en fait, il n'est pas réglé. Et si on revient donc sur What2Mine, alors je ne sais pas où je l'ai mis, voilà, il est là. Et si au lieu de mettre 60%, on met 90% ou 100%, ça change pas mal la chose. Parce qu'on est, en fait, on revient quasiment à l'équilibre. Je vais mettre 100%, vous allez voir.
voyez, on est quasiment à l'équilibre. On est à moins 6,43 $ par mois pour cette carte. Voilà. Donc c'est nettement mieux que ce qu'on avait auparavant. Alors on n'est pas encore à l'équilibre, effectivement. Vous êtes beaucoup à critiquer en fait ma façon de laisser ma ferme allumée, de ne pas acheter les coins, de ne pas plutôt éteindre ça. Moi, je vous ai déjà expliqué un petit peu longuement que voilà, c'est ma façon de contribuer au réseau. C'est aussi pas d'argent à sortir immédiatement, même si derrière je le paye à EDF, qu'on soit bien d'accord. J'en ai conscience, vous inquiétez pas. Mais voilà, moi aujourd'hui, c'est des bonnes nouvelles. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Qu'on soit quasiment à l'équilibre sur le flux. Que le LOL miner s'améliore assez fortement, parce que c'est vraiment... Je vous rappelle, pour l'instant, on était vraiment sur des valeurs beaucoup plus basses. Hein. Moi, j'étais inférieur à 60 sur mes 3060 Ti. Donc moi, j'ai encore un petit peu d'optimisation à faire. Mais c'est quand même des belles avancées. C'est pas encore idéal. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On savait que ça allait prendre du temps de toute façon, cet ajustement. Il faut qu'il y ait des gens qui abandonnent, malheureusement. Hein. Moi, j'en suis désolé, en tout cas pour ceux qui ont embarqué un petit peu tard. On savait pas, personne ne savait à quoi ça allait vraiment ressembler, The Merge. Il y avait beaucoup de suppositions, il y en a qui se sont révélées justes, d'autres fausses. C'est vraiment quelque chose qui est unique. Moi, je ne l'ai jamais vécu de façon aussi brutale, parce que ça avait été vraiment extrêmement brutal. J'espère en tout cas que vous vivez bien, que vous arrivez à prendre un peu de recul. J'ai écouté un petit peu mes confrères nord-américains, notamment Red Panda, qui disait, voilà, lui, il a vraiment tout arrêté pour se lancer dans le minage en 2017-2018, je crois. Hein. Pendant le bear market, il a bien vécu son bear market. Là, il est aussi en souffrance, vraiment en souffrance, à hésiter peut-être même à reprendre une petite activité à côté. Hein. C'est très compliqué. Hein. Ça, malheureusement, moi, j'ai pas de formule magique, à part vous dire de tenir le coup. Je diversifie mes approches aussi au niveau du mining et autres. Coupez si vous avez besoin de couper, vendez si vous avez besoin de vendre, mais effectivement, c'est une période difficile. Voilà. En tout cas, moi, je suis tout cœur avec vous et j'espère qu'on va vivre des jours meilleurs sur cette activité, parce que j'ai vraiment pas envie d'arrêter ma ferme. J'ai vraiment pas envie d'arrêter le minage. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais essayer d'un petit peu de me rééquiper, parce que je me suis rendu compte que la plupart des coins en spec mining, ça se mine avec des CPU, et moi, j'ai pas assez de CPU. J'ai que des petits CPU et j'ai besoin d'un peu de puissance. Voilà. Donc je vous dis à tous à très bientôt, et puis bon courage, quelle que soit votre situation.